Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement comme j'ai l'habitude de le dire. Et ce soir, je l'ai pour vous un invité qui n'est même plus à présenter, c'est un habitué de cette émission. Il s'agit de Monsieur Robert Koumou. Il est parmi les cofondateurs et doyens de l'UDPS. Monsieur Robert Koumou, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment bonsoir, maman la journaliste. Bien. Alors, Monsieur Robert Koumou, l'UDPS, votre parti est désormais en désaccord avec le PPRD, son partenaire. Les déclarations de cadre de ces deux partis ont atteint un point de non-retour. Ce n'est pas un désaccord. Le désaccord veut dire on annule l'accord. C'est une incompréhension des uns des autres. Donc on ne peut pas parler d'un désaccord. C'est-à-dire la différence d'approche. Différente d'approche pour atteindre les objectifs. Je pense que il n'y a que deux personnes qui se sont engagées dans cette coalition. C'est comme dans un mariage. Non. Et le mari et les enfants qui ne s'attendent pas. Non, deux personnes qui se sont engagées dans ce deal pour sauver la nation. Puisque la coalition, même en Europe, dans la démocratie, la coalition ne marche pas. Puisque vous ne pouvez pas demander aux démocrates coaliser avec le républicain. Le républicain est le Parti socialiste français. Je me souviens quand nous Mitterrand perdant les élections au niveau national, législatif, il fit à un gouvernement de cohabitation. C'est lui qui a la majorité présidentielle, Mitterrand, dirigeait le pays, et Chirac, majorité parlementaire, dirigeait le gouvernement, en cohabitation. Donc nous sommes en coalition. Cela veut dire quoi? Le chef de l'État qui a été élu au travers un programme du gouvernement, le Premier ministre sorti de la majorité parlementaire coalise. Le président de la République donne au Premier ministre son programme sur base duquel il était élu. Et que celui-ci articule, intègre le parti de leurs options dans le programme du président de la République. Et on a une marche de l'État. C'est ça la coalition. Donc ici, puisqu'il n'y a pas eu un décalage dans la gestion de ces programmes, entre le président de la République, d'une part, et le Premier ministre, de l'autre part. On ne peut pas dire qu'il y a un désaccord. Il y a un désaccord. Donc vous parlez d'une incompréhension. Alors expliquez-moi à quoi est due cette incompréhension. Non. Surtout entre comment l'UDPS et le PPRD. Non, c'est-à-dire, cela veut dire quoi? Vous avez parlé d'une incompréhension. La compréhension, c'est-à-dire le comportement des individuels dans la coalition. Vous vous souvenez, le chef de l'État signa au mois de mars 2 ordonnances qui sont en souffrance jusqu'à aujourd'hui. Et les ordonnances du chef de l'État, on ne négocie pas. Ça s'exécute, mais malheureusement. Le Premier ministre, bien que a pris les affaires après ces ordonnances, devrait automatiquement demander au ministre d'appliquer ces deux ordonnances. Voici la première chose. Deuxième chose,
les gouverneurs des provinces, après leurs élections, élus gouverneurs ont procédé par devers eux aux nominations de la territoriale, en violation de la Constitution. Cela veut dire quoi? Les amis n'ont pas la volonté... La permutation de bourgmestre aussi. Non, ça ne se fait pas. Mais ça se fait là maintenant. Oui, ça c'est la mauvaise interprétation de loi de la République. Ça c'est le mauvais comportement de la classe politique. Et c'est là. Et troisièmement, que le président laisse faire quand même. Non, le président de la République, il a dit ne peut pas entrer dans le baliverde, dans la mesquinerie de jeu d'enfants. Il sait que la situation de coalition est très fragile. Si aussitôt entrer en fonction, 8 mois après, il engage, chercher à s'occuper à la distraction, il perdra son temps. Vous voyez, quand vous êtes au volant, vous avez le paraprise et les rétroviseurs, qui est le plus grand. C'est le paraprise. Et les rétroviseurs sont petits. Cela ne vous empêche pas de voir par derrière, mais votre attention mais quand vous voyez par est derrière, plus offusquée par devant. Mais oui, il faut agir. Par devant. Mais ça sert à quelque chose. Pour mieux, rétroviseur comme parapluie, ça sert à quelque chose. Il faut voir aussi, regarder, faire une rétrospection. Oui, parce que quand quelqu'un il vous cogne par derrière, il est fautif. Mais quand vous cognez par devant, vous êtes fautif. Le président de la République, il sait que les choses, l'État qu'il a pris le pays, en total délabrement, il doit s'occuper plus. N'empêche quand même quand il y a n'empêche quand même quand ça ne va pas, le président de la République doit agir. Comme là vous venez de dire la permutation de bourgmestre, tout ça, les nominations, ben voilà, et ça va à l'encontre de la Constitution, mais le président doit quand même réagir. Ce ne sont pas de balivernes, ce ne sont pas du n'importe quoi. Ça engage le pays. Le chef de l'État, il a pris d'abord une méthodologie, une pédagogie, la conscientisation du comportement de l'homme. C'est ce qu'il dit, changement de mentalité. Changement de mentalité. Le changement de mentalité veut dire que Joseph Kabila n'a pas pu changer. L'homme congolais. Chacun c'est pas facile. Doit d'abord changer par son comportement. C'est ça, sa pédagogie. Mais pour changer aussi, il faut avoir après demain, il faut qu'il y ait une volonté. Après demain, il va prendre les bâtons, la chicote. Alors, vous faites violence, vous entravez la Constitution, vous êtes arrêté. Et donc, c'est ça, c'est sa pédagogie, à mon point de vue. En fait, c'est ça la compréhension, l'incompréhension plutôt. C'est ce qui pousse le PPRD et l'UDPS, des CGT un peu... Des petites fléchettes. Non. Les individus... Parce que vous avez parlé les individus, d'une incompréhension au sein de la... Les individus oui. sont faits dans l'escalade. Il y a des gens qui croient être supérieurs. Mais jusque-là, vous nous dites, vous êtes l'UDPS, mais jusque-là, parti au pouvoir en plus, et jusque-là, vous nous dites toujours pas ce qui se passe réellement. D'où provient cette incompréhension entre l'UDPS et les PPRD? C'est quoi le problème en fait? Le grand problème. Les écarts de langage. Les écarts de langage, de comportement des dirigeants du PPRD. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre que le chef de l'État, qui est le symbole de l'unité nationale, soit pris à partie par les cadres membres de la coalition. Puisque le CACH et le FCC constituent la majorité présidentielle. N'est-ce pas? Puisqu'il y a l'opposition. Alors, qui est l'autorité morale, qui est le chef de la majorité au pouvoir? Ce n'est pas Kabila. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
c'est lui qui est à la commande. C'est lui le chef de la coalition. Il n'y a pas d'eux. Et pourquoi toutes ces déclarations de l'UDPS? Nous avons vu M. Dounia qui a déclaré, qui a dit des choses. De l'autre côté, M. Chadari, on ne comprend pas. Oui, cela dénote, cela prouve les déclarations faites à son temps par les raïs avaient dit... Quand ils ont le courage de dire toutes ces déclarations, c'est que quelque part, ils se disent qu'ils sont dans une position de force. Vous avez été nommés, vous tous là, de l'UDPS. Non, je ne peux pas accepter. Et c'est grâce à Joseph Kabila. Je ne peux pas accepter c'est grâce à Joseph Kabila. De telles injures. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Cela veut dire on va donner Martin Fayoulou finalement raison. Mais sinon, Chadari, et de l'autre là que vous avez cité... Dounia. Ça prouve les déclarations faites en son temps par le Raïs, selon lesquelles il fut à la recherche de 5 personnes autour de lui. 18 ans après, il ne l'avait pas obtenu. Et alors, c'est cette racaille-là, ces imposteurs, que Kabila, pour ce qui ne les avait pas trouvés, il déverse dans la coalition. Voici le problème. Les personnes dont, par manque d'éthique, de valeur, nous, à l'UDPS, nous avions accepté de coaliser, de travailler avec eux. Si ils étaient malins, ils étaient intelligents, comme nous fîmes avec les amis des Mobutistes, après 90, ils sont venus à l'Union sacrée. Tout le monde, et alors tout le monde était censé être en dessous de l'UDPS pour se blanchir. Mais par contre, les méfaits que ces gens-là, du régime de Joseph Kabila, ont causé à ces peuples, ils devraient plutôt faire une amende honorable. Puisque ils pensent, ils savent que le peuple est en train de les regarder. Et c'est à travers l'UDPS, s'ils sont intelligents, ils s'accrocheraient derrière l'UDPS, et puis après ce mandat, ils pouvaient évoluer. Comme ils engagent aujourd'hui un comportement, ils veulent éclater la coalition, ils seront désavoués alors définitivement. Eh bien, nous avons compris qu'il y a un froid dans la coalition FCC-Cash à partir de toutes ces déclarations. Est-ce que la coalition va survivre de ces turbulences, M. Robert Koumou? Oui, moi je pense que aussi longtemps que il n'y a pas eu un désengagement du Premier ministre qui applique le programme du chef de l'État. Puisque nous parlons ici des institutions. Oui. L'institution présidente de la République et le Premier ministre. Comme il n'y a pas un désaccord, comme le Premier ministre s'est engagé à appliquer le programme du chef de l'État, vous avez... C'est vrai qu'il n'y a pas de désaccord, mais... Il n'y a pas un désaccord. Pour moi, jusque-là, il n'y a pas une crise institutionnelle entre le président de la République, qui est institution, et le gouvernement. Nous pensons que tout ça, c'est rien. Ils veulent impliquer Joseph Kabila, qui n'est plus une institution. Il n'est plus au pouvoir. Il reste sénateur à vie. Kabila lui-même, il veut rester dans son pays. C'est pourquoi vous avez déchiré ses effigies? Non, on n'a pas déchiré ses effigies. Un parlementaire, un sénateur, un président d'un parti politique, ces effigies sont postées dans son quartier général, dans sa permanence. Jamais vous aviez vu Étienne Tshisekedi populaire. Ça vous a énervé? Il ne pouvait pas envoyer les effigies partout.
dans le territoire national. Ils gardaient ces effigies. Mais ces histoires-là ne c'est pas dans la permanence de chez nous, ici, en RDC ou en Afrique, peut-être, parce qu'en Europe, là-bas, on ne voit pas les effigies des Macron par-ci, par-là, ou bien des Trump. Mais est-ce que... ça fait partie de notre culture ou quoi? Non. Ça, c'est l'immoralité politique. L'immoralité politique. Vous ne pouvez pas aller en Bandaka chez moi, hein, si le président, le gouverneur ne peut pas poster partout l'effigie du chef de l'État, ni le membre de l'UDPS, ils ne peuvent pas poster l'effigie du chef de l'État. Néanmoins, ils gardent l'effigie du président de l'UDPS, chef de l'État, dans notre permanence. Ça, c'est une immoralité, mais seulement dans des bureaux. Dans des bureaux, vous trouverez la photo du chef de l'État pour dire que maintenant, c'est lui qui dirige la nation. Mais un individu, soit-il sénateur à vie, on ne peut pas voir ces effigies partout ailleurs. Ça, c'est malhonnête. Ah ben. Alors, parlons un peu. Il y a une situation à Béni avec des tueries. La population réclame le départ de la MONUSCO. Pensez-vous que les habitants des Béni ont raison de réclamer le départ de la MONUSCO? Non. Madame, la MONUSCO, à travers les Nations Unies, ont sauvé ces pays. Ben, ils sont là depuis 1999, jusque-là plus de... Non, oui. madame. Plus de 20 ans, mais jusque-là, rien nous ne change. venions de très loin. Il n'y a toujours pas la stabilité dans l'Est, dans la partie Est. Madame, oui. Je suis témoin privilégié. J'ai suivi l'accord de siège signé entre, d'une part, Mosé et le secrétaire général des Nations Unies. Les Ghanéens. Et l'accord stipule l'accord du siège pour permettre la MONUSCO de s'installer en RDC. Pas éternellement quand même. Je ne dis pas éternellement. Donc, c'est à travers l'accord de Lusaka la MONUSCO qui nous donnera, madame, l'accord global inclusif, que le pays a été sauvé. Vous vous souviendrez, le pays était divisé en 3 pôles. MLC, État de MLC à l'Équateur, et une partie province orientale, État d'RCD, et l'État... Là, vous entrez dans des explications. Mais oui, je vous dis l'importance de... Mais il faut parler rapidement parce que... Mais ici, la MONUSCO, nous étions la MONUSCO. L'accord global avait demandé au gouvernement de transition de faire les états généraux de notre système de défense et sécurité. Et le gouvernement de transition a tout bousillé l'argent pour la réforme de l'armée. Et ils n'ont pas pu faire la réforme de l'armée. Nous n'avions vu que le brassard des militaires d'RCD, ceux du MLC et ceux du gouvernement être ensemble sans un fondement. Si on pouvait faire partir la MONUSCO aujourd'hui à Béni, ils font le jet de l'adversaire. Ils font le jet de l'adversaire au moment que le chef de l'État a donné sa tête pour installer la paix à l'Est. Et c'est à ce moment, avec l'appui de la communauté internationale, c'est à ce moment-là, les politiciens de l'Est, tous sont complices de cette affaire de FDLR, ADEF. Est-ce qu'ils peuvent localiser là où se trouve le commandement de l'ADEF? Jusqu'à aujourd'hui, nulle part. Mais ils sont où? Ils sont dans la forêt? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Personne ne nous a démontré là où se trouve la localisation. Mais ne savent pas dans quelle ville localiser ces rebelles, ces terroristes non, qui sèment la pagaille dans l'est du pays. Mais comment faire alors pour madame, si vous allez à la situation au Mali, donc il y aura vous verrez le quartier général de les rebelles. Des rebelles, mais chez nous, ici, il n'y a rien. C'est une nébuleuse fabriquée par les politiciens de l'Est. Chacun a sa concession minière où il tire des ficelles.
le sang qui court là-bas et le sang court là-bas, ils trouvent le moyen pour construire des immeubles ici. Vous savez, cet adage des Congolais, à l'étage voisin Mouzouré, pour se moquer, ils croient que les Quinois, les Quinois leur disent que vous aviez tué vos frères pour construire les immeubles à Kinshasa. Oui, pendant ce temps, M. Robert Koumou, le chef de l'État, a tenu un conseil de sécurité ce lundi 25 novembre. Un seul point était à l'ordre, c'était comment la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays. Et puis, il a dit, bon, on a arrêté quelques stratégies. Hein. C'était deux principales résolutions ont été prises quant à ce. C'était l'installation d'un quartier général à Benioui, et puis la mise en œuvre d'opérations conjointes entre l'armée nationale et la MONUSCO, ce qui a déjà été fait à l'époque de Joseph Kabila. Est-ce que ça va changer quelque chose? Les stratégies sont différentes. Les stratégies sont différentes. Parce que le chef de l'État, qui a donné sa tête pour instruire la paix à l'Est. Mais les stratégies qui ne répondent pas... Moi, Robert Koumou, oui, je n'approuve pas, tout en approuvant l'idée de faire ce qu'il appelle le Conseil de sécurité nationale, mais seulement les individus autour du président de la République sont des complices. Sont ces généraux-là qui travaillent la journée avec le président, la nuit, ils ont des concessions pour brader nos richesses. Alors ici, moi, je ne crois pas, il y a une sincérité avec l'état-major général de notre armée, puisque notre système de défense est poreuse. Alors ici, le président de la République, à mon avis, au lieu de se réunir avec des mercenaires autour de lui, ces généraux, pour mettre fin à cette situation, à votre avis, comme vous venez de ces agents de services de sécurité complices de ce régime, moi je lui demanderais que l'année prochaine, il met en place, il convoque les états généraux de notre armée et le système de défense. Puisque l'accord global inclusif avait demandé au gouvernement de transition de faire le tas de lieux de notre système de défense, de l'armée de défense, comme on ne l'avait pas procédé. Maintenant, là, pour qu'on ait une armée républicaine, puisque celle que nous avons aujourd'hui, ce sont des milices qui ne se reconnaissent pas aujourd'hui avec le chef de l'État, qui ne se reconnaissent que par l'ancien régime et les milices à l'est du pays. Chaque général a un groupe de militaires autour de lui, alors qu'ils n'obéissent qu'à lui, mais alors, pour sauver la nation et créer une armée républicaine, je demande au chef de l'État, et ce sont des résolutions que les vétérans de l'IDPS, dans sa commission défense et sécurité, a demandé au chef de l'État de convoquer les états généraux de notre défense et sécurité afin de faire une diagnostic pour à créer une armée républicaine et des systèmes de sécurité rationnels. Donc, en attendant, il y a urgence. Hein, ce sont les urgences que nous demandons. Pour les urgences, nous demandons au chef de l'État, en tant que garant de la nation, pour mettre fin à la crise à l'Est, à la guerre à l'Est, mort de répétition, d'appeler, confirmer la venue de militaires français comme le chef d'État français et l'Africom, venir en appui à notre armée pour bouter dehors l'ennemi. Mais les résolutions là, prises par le chef de l'État ne répondent pas aux exigences de la population de Béni qui demande le retrait de la MONUSCO. Non, la population, comme je vous ai dit tantôt, elle est manipulée. Ça énerve quand même. Non, jamais la population. Je ne peux pas comprendre, madame. Rapidement. Il y a une semaine, cette population soutenait notre armée.
et le chef de l'État et toute l'administration. Et qu'une semaine après, et c'est la même population qui s'en prend au symbole de l'État. C'est paradoxe. C'est la preuve qu'il y a une manipulation. Parce qu'il constate qu'il n'y a pas de changement jusque-là. Il y a l'armée, mais bon. Ces militaires, ces gens qui tuent les autres, ce n'est pas la DEF. Ce sont des gens ici qui veulent perdurer l'insécurité au pays. Et les ADF qui ne sont même pas localisés. Ah non, mais bon, non. Nous allons y revenir. C'est vraiment un sujet, on n'a pas assez de temps, mais bon. Revenons un peu au conflit PPRD-UDPS. On a vu le retour de Jean-Marc Kabound qui a été accueilli triomphalement par les combattants. Jean-Marc a refusé de s'excuser, de présenter des excuses. Hein. Est-ce qu'on peut dire que la hache de guerre ne va pas s'enterrer? Non. L'UDPS a accueilli son président rapidement. Haï. Il n'y avait pas un défi. L'UDPS a accueilli son président Haï. Ben, il a refusé de présenter des excuses. Il a même dit que non, il préférerait mourir que présenter des excuses. Non, il demande les excuses à qui? À qui lui a offensé? Le président Haï n'a offensé personne. Il n'a dit qu'il a vérité. Il a offensé l'autorité morale d'un parti politique. Non, lui aussi, il est président d'un parti politique. Alors, ce sont des collègues. Et comment peut-il demander les excuses à un collègue, chef d'un parti politique? Lui qui est le président d'un grand parti politique en RDC, peut-il demander des excuses à Mokia? Non. Non. Des propos qui ont énervé comme non, c'est seulement la vérité blesse. La vérité blesse. Et c'est que nous demandons. Il y a que la vérité qui blesse. Oui, c'était la vérité. Vous allez apprendre à nager. Aux amis, on ne prend pas, on ne met pas, un civil ne sait même pas les effets militaires. Les bérets rouges, les bérets verts, ce sont des infractions. Mais les droits militaires, le port des effets militaires, nous pensons que demain ou le lendemain, ces gens qui portent les effets militaires, ils seront poursuivis. J'ai fait allusion à Imakure, les jeunes du PPRD là. Ils portent les bérets rouges, les bérets verts, sont des chapeaux des militaires. Ouais, mais qu'est-ce qui pourrait se passer si Jean-Marc Kabound est déchu de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale? Bon, c'est un mécanisme qui relève de l'Assemblée nationale. Il faut seulement réunir 2 tiers de membres. Alors, je ne crois pas, s'il n'y a pas une machination, il y aurait cette aventure. Si aventure aurait pu se réaliser, l'UDPS tirera ses conséquences. Le mot de la fin rapidement. Le mot de la fin, c'est demander à nos frères de l'Est, particulièrement le triangle de la mort, ils doivent savoir que le pays, nous n'avons que ces pays. Leurs souffrances sont les nôtres. Mais ils ne peuvent pas décourager les frères de l'autre nation qui sont venus nous aider. Ils ont plusieurs fois péri pour le désavouer. Nous pensons qu'aussi, nous les rassurons, le président a pris les engagements, soutenu par la France et les États-Unis pour bouter dehors les ennemis. Mais les ennemis du peuple, leurs frères qui ont des concessions à l'Est là, leurs frères qui sont ici à Kinshasa, les tireurs de ficelles qui les manipulent, qui cessent d'être manipulés. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, Robert Koumou. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que je recevais pour vous Monsieur Robert Koumou. Il est parmi les cofondateurs et doyens de l'UDPS, un parti au pouvoir. Eh bien, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous aussi et d'avoir été de nôtres. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, le mardi prochain, pour un nouveau numéro. Mais la rediffusion, sachez que c'est chaque jeudi à 15h sur Congo Web Télévision, toujours. Au revoir et à très bientôt sur la toile.